Le Real Madrid qui se fait humilier, le Barça qui prend la première place, le Paris Saint-Germain qui enchaîne les blessures. Ça va mal se passer entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Mais spécial Barça-Real, c'est le retour direct. Moi les amis, on va commencer par le match du Real Madrid. Les spéciales Barça-Real sont enfin de retour. Vous m'avez beaucoup tagué, beaucoup demandé. Le spécial Barça-Real, c'est enfin de retour. J'attendais que le championnat commence bien. Et aujourd'hui, c'était incroyable. Le Real Madrid qui s'est fait humilier 5-2 face à l'Atlético de Madrid avec des buts de Griezmann qui n'a plus marqué depuis 22 matchs. Et il marque. C'est bien, c'est très bien même. Déjà, les 5 buteurs côté Atlético à Madrid, j'ai directement vous les citer. Déjà, Griezmann que je vous ai dit à la 90e minute. Il a marqué pour juste encore mettre le couteau sur la plaie. Des buts de Alvarez qui a fait un match de bonhomme face à Real Oviedo. Il a fait un match de bonhomme et là, il enchaîne. Tous les supporters du Barça ont envie de voir Alvarez au Barça. Des buts de Sorloth qui est toujours là lors des grands matchs, mais lors des petits matchs, invisible comme jamais. Et un but de Lenormand qui a marqué très tôt dans le match. Côté Real Madrid, Arda Güler a essayé de faire la différence. Il a marqué un but. Kylian Mbappé, même si ça va pas, mais il va marquer. Un but de Kylian Mbappé. Vraiment, le Real Madrid. Moi, je suis totalement déçu parce qu'ils pouvaient faire mieux. Mais ils se sont fait pocket, détruits. Le Xavi Ball, ça ne marchera pas aussi facilement. Au début de saison, on a vu le Real Madrid était en forme, enchaîner les matchs, mais le Xavi Ball, ça ne marche pas, les amis. Ça va prendre du temps. Mais Xavi, il faut changer le système. Vraiment, il faut changer. Tout doit être sur Mbappé. Tout doit être sur Mbappé. Ce sera compliqué parce que Xavi, il vient d'arriver. Mais ce sera très compliqué pour Xavi d'amener un nouveau jeu. Mais en tout cas, l'Atlético qui a fait un match de rêve. Le Toulouse n'est pas mort. Le Toulouisme vit toujours. Mais l'Atlético de Madrid. Ces temps-ci, on pensait qu'ils étaient déjà finis tout. Chaque match, ils galéraient. Ils font des matchs nuls contre des petits clubs. Ils perdent des points bêtement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Alvarez qui met des triplés pour sauver son équipe. Vraiment, ça n'allait pas du tout. Et on pensait tous que le Real allait venir gagner. Même pas, je ne pensais pas qu'ils allaient écraser, mais gagner quand même l'Atlético. Avec Mbappé en forme, Mbappé buteur. C'était pas le cas. Des buts d'Alvarez, Griezmann, le Normand et même Sorloth. Même si Mbappé a essayé de faire la différence, mais c'était trop compliqué pour lui. Et vraiment, moi, je suis déçu. En tout cas, le Barça a pris la première place. Enfin, le classement est de retour. Je vous montre le classement. Vous m'avez beaucoup dit dans les commentaires, remets-nous le classement du spécial Barça Real. Le voilà. Barça à la première place, le Real Madrid à la deuxième place. Juste un point d'écart. Si le Barça continue à gagner, vous n'allez plus voir le Barça en dessous de la première place. Ça, c'est sûr. On va directement enchaîner le match entre le Barça et la Real Sociedad. Le match s'est terminé sur un score de 2-1 avec un but de Koundé, Lewandowski. Grâce à qui? Lamine Yamal. On m'avait pas dit que sur TikTok, il avait une grave blessure. Il avait la plus grave des blessures du monde. Il avait une pubalgie, que ça devait prendre des mois pour une opération. Ou s'il revenait, il devait être à 10%. Là, il était plus qu'à 10% pour moi. Plus qu'à 10%. Et c'est sûr et certain qu'il n'était pas à 100%. Mais il a fait une passe décisive. Seulement 40 minutes aura suffi pour changer le match. Mais c'est qui ce gamin? Il est incroyable sur le terrain. Il a fait une passe décisive incroyable. Et juste à peine quelques minutes après, but de Lewandowski sur une passe décisive de Lamine Yamal. Comme je vous l'ai dit, le Barça est en tête de ce classement avec 19 points. Le Real Madrid, 18 points. Leur prochain match, si le Barça gagne, le Real Madrid, s'ils gagnent aussi, ils ne pourront pas prendre la première place. En tout cas, le Barça, ils ont fait un match de bonhomme. Et mercredi, ils vont jouer face au Paris Saint-Germain. Avant que je parle au Paris Saint-Germain, il faut que je parle aussi de Pedri. Quel match de Pedri! Vraiment, c'est honteux qu'ils ne soient pas dans le top 10, même 8 du Ballon d'Or et qu'ils soient 11e. Je pense pas qu'ils regardent le foot sur la télé comme nous on regarde. Ils regardent ça sur Gulli ou sur une autre chaîne. Mais Pedri, quel match de bonhomme. Vraiment, je sais même pas quoi dire tellement c'est un milieu incroyable. On va parler directement de son rival côté Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a gagné sur le score de 2-0. Mais c'est pas ça qui nous intéresse vraiment. Il y a eu des buts de Zabani et Beraldo, les défenseurs qui ont marqué à la place des attaquants. Gonzalo Ramos qui dort comme chaque match, mais c'est pas grave. Mais ce qui nous intéresse côté ce match, blessure encore. Kvaratskhelia qui revenait de blessure, qui est à nouveau blessé. Ça ne va pas du tout. Mais le pire,
c'est Vitinha. Mais heureusement, je vous rassure, Vitinha n'est pas blessé. Il est sorti à la 34e minute, certes, mais Luis Enrique ne voulait pas prendre de risque et l'a sorti très tôt. Donc, Vitinha n'est pas blessé. En tout cas, le match se jouera mercredi entre le Paris Saint-Germain et le Barça. Pour le côté Barça, il y a moins de blessés, il y a des blessures qui reviennent, mais côté Paris Saint-Germain, c'est toujours rien. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Plus que 3 abonnés pour qu'on atteigne les 900 abonnés. Premier objectif. Et on sait que je sais bien qu'on va aller très très loin avec cette carrière, cette chaîne. Donc abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!